Je vais vous partager 4 clés sans lesquelles vous ne pouvez pas découvrir votre talent et en vivre. Je vais vous amener à comprendre que peu importe les talents que vous avez, peu importe la compétence que vous avez, s'il y a une compétence qui couronne toutes les autres, s'il y a un talent qui couronne tous les autres talents, c'est l'art de parler. « 77% de personnes ont peur de parler en public. Selon une étude, c'est plus que la peur de la mort. Ce n'est pas juste une statistique, c'est une réalité douloureuse. Et cela a été ma réalité aussi. J'ai commencé à parler en public en 2016. Je voulais apprendre l'anglais et dans mon école, il fallait faire une défense publique orale chaque après 3 mois pour accéder au niveau suivant. Et à ma deuxième défense, c'était de l'électrochoc. Pas un choc d'échec, non, mais un choc d'explosion. Ce jour-là, je prends la parole. Je parle avec passion et tous les gens ont été figés. Je me rappelle, le directeur assis dans son coin avec le représentant de la jeunesse du Nord Kivu, tellement que l'atmosphère était haute. Il s'est levé, il a pris le microphone du membre du jury et il est venu auprès de moi. Il parlait en anglais, je parlais en swahili. Il parlait en swahili et j'interprétais en anglais. C'était émouvant. Il m'a soulevé sur ses épaules et a déclaré tout haut devant tout le monde. Désormais, cet enfant étudiera tout ici gratuitement. Ce jour-là, c'était un miracle vivant. Même le vent soufflait avec violence comme pour dire quelque chose vient de naître. Je ne me suis pas arrêté par là. Je me rappelle, à la maison, c'était à quelques kilomètres de l'école. Il fallait que je me réveille chaque jour à 5 heures juste pour être à l'école à 6 heures juste. Et mon travail était de passer dans des auditoires, en train de motiver, en train de galvaniser, en train d'inspirer. Et mon slogan préféré ces jours-là était que « Whatever a man has done, a man can do ». Si aujourd'hui je peux parler devant des grands publics, si aujourd'hui je peux bien m'exprimer en anglais, si aujourd'hui je peux être en train de vous enseigner, vous aussi pouvez le faire demain. Alors, 3 mois après, tellement que c'était fatigant, quitter ma maison jusqu'à l'école et aussi avec mon courage, il y a le directeur qui va m'apprécier. Il s'est décidé de m'adopter. C'est ainsi que je suis officiellement devenu le fils du directeur de BTC, Paul Chamazi Bouyana. Mais ce n'est pas fini. J'ai parlé anglais, mais j'étais nul en français. Et à l'école secondaire, je me suis fait humilier, ridiculiser, moquer. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, je parle devant des centaines, devant des milliers de personnes, avec un accent travaillé, avec assurance. Et un jour, je parlais avec mon père biologique. Il me confie que lorsqu'il parle au milieu des hommes, il sait attirer l'attention et convaincre. Vous savez, je vais vous révéler un truc. Les hommes peuvent être 10 rassemblés quelque part et ils savent au milieu d'eux que celui qui est le plus fort entre nous, c'est elle. Nous pouvons être 10 personnes, mais nous allons reconnaître que les plus grands journalistes, c'est Fidel Lumumba. On peut être plusieurs, mais nous allons reconnaître le plus grand photographe, c'est Kindman. Alors, les hommes, quand ils sont ensemble, ils reconnaissent le plus grand. Lorsque mon père me confie cela, j'ai compris que c'est fait, c'est talent, c'est dans mon ADN. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que ce que j'ai découvert, je veux que vous le découvriez aussi. C'est fait. Cette chose que vous recherchez depuis longtemps, c'est en vous. Il suffit de le découvrir, il suffit de le comprendre et le canaliser pour que ça soit important pour votre vie. Alors, à partir de mon histoire, je vais vous partager 4 clés sans lesquelles vous ne pouvez pas découvrir votre talent et en vivre. Je vais vous amener à comprendre que peu importe les talents que vous avez, peu importe la compétence que vous avez, s'il y a une compétence qui couronne toutes les autres, s'il y a un talent qui couronne tous les autres talents, c'est l'art de parler. Vous pouvez être entrepreneur, vous aurez besoin de convaincre vos clients, vous aurez besoin de vendre un produit, vous aurez besoin de convaincre les investisseurs sur un projet. Vous êtes dans le leadership. Personne n'a besoin d'être guidé par quelqu'un qui ne sait pas parler. Alors, l'art oratoire, c'est la clé de la réussite, peu importe votre domaine. La première clé pour découvrir votre talent, c'est que il faut identifier ce que vous faites naturellement sans forcer les choses. Vous cherchez ce que vous êtes appelé à faire.
Commencez par ce que vous faites facilement. Vous cuisinez sans lire. Vous parlez et les gens vous écoutent facilement. Vous consolez les autres sans dire grand-chose. Là, vous tenez votre or. Ce que vous faites naturellement, ce n'est pas rien. C'est un indice. Mais vous l'ignorez souvent parce que c'est normal pour vous. Sauf que ce qui est normal pour vous peut être extraordinaire pour le monde. Regardez bien. Qu'est-ce que vous faites quand bien même vous êtes fatigué? Qu'est-ce que vous faites sans transpirer? Et là, vous tenez de l'or. La deuxième clé, c'est qu'il faut écouter ce que les autres reconnaissent en vous. Souvent, les gens voient en vous un génie que vous ignorez. Ils disent, mais toi, tu parlais bien. Tu dois faire ces choses. Tu dois t'engager dans ces domaines. C'est ton truc. Quand tu es là, ça rassure. Faut pas négliger ça. C'est de l'or. Alors, je vais vous donner un exercice simple. Allez, approchez 2, 3, 4 ou 5 personnes et posez-leur cette question. Quels sont les mots qui vous arrivent en tête quand vous pensez à moi? Et à la réponse à cette question, vous aurez un fil rouge. Et ce fil rouge peut devenir votre chemin de vie. La troisième clé que je vous partage, c'est que vous devez comprendre que être bon dans plusieurs choses n'est pas de la confusion. C'est la richesse. Il peut arriver que vous vous sentiez bon, que vous sentiez à l'aise dans plusieurs domaines. Vous n'êtes pas bizarre. Vous êtes multipotentiel. Je me rappelle, un jour, j'étais dans une formation de John Maxwell dans le programme Equip Beyond Success. Et une étudiante s'élève, elle dit « Non, moi j'ai fait la couture à l'école secondaire, je vends les bijoux, j'aime les médias, caméras et tout ce qui va avec. » Elle s'était vue avec le formateur du jour et elle avait eu sa réponse. Quelques jours après, elle va rejoindre ma formation en art oratoire. Un jour, elle me dit que coach, au-delà de tout ce que j'avais dit, je chante aussi très bien. Et elle avait chanté, c'était époustouflant. Et je lui avais dit, tu n'es pas une case, tu es un univers. Alors, il peut arriver que tu sois aussi multipotentiel. Il peut arriver que tu te sentes aussi bon dans plusieurs choses. Je te donne 3 indices, je te donne 3 astuces à mettre en place. 3 choses à utiliser pour t'y prendre. La première des choses, c'est qu'il faut relier tes talents. Par exemple, pour mon étudiante, imaginez la couture, plus les bijoux, plus les médias. Pourquoi ne pas faire une marque personnelle? Pourquoi pas une boutique ou même une chaîne YouTube où tu parles de la mode et du lifestyle? Ça peut se faire. La deuxième des choses, il faut hiérarchiser tes talents. Il faut identifier parmi tes talents qu'est-ce qui te fait vivre. Il peut arriver que tu sois chanteur, mais tu es vendeur. Comme pour mon étudiante, elle chante, elle a fait la couture, mais aussi elle vend les bijoux. Les bijoux peuvent être en train de lui procurer de l'argent dans le moment présent, tout en sachant que ce n'est pas sa passion. C'est pourquoi, après ce qui vous fait vivre, il faut identifier ce qui vous passionne le plus. Après ce qui vous passionne le plus, identifiez ce que vous faites pour vous plaire. Moi aussi, je chante souvent, mais c'est pas parce que je veux être comme Dena Moana, mais je le fais quand sans que il faut du temps pour moi, je respire un peu, je médite. Je pense que vous comprenez très bien. Et la troisième des choses, il faut fusionner vos talents. Ne vous concentrez pas sur un seul talent, mais mettez-les ensemble. Créez des ponts entre vos talents. La quatrième clé pour finir, c'est de vous abonner sur Live Channel car chaque semaine, je vous parle comme des leaders. La cinquième clé, c'est que ce qui vous révolte peut identifier votre talent. Par exemple, pour moi, ce qui me faisait mal, c'était de voir des jeunes bourrés de talent. C'était de voir des jeunes qui avaient d'idées d'explosion, mais ne savaient pas parler. Je les voyais perdre des opportunités juste parce qu'ils n'osaient pas ouvrir la bouche. Et cette douleur est devenue ma mission. Regardez au plus profond de vous, qu'est-ce qui vous fait trop mal? Vous détestez l'injustice? Peut-être que vous êtes un justicier. Vous n'aimez pas des vies sans but, peut-être que vous êtes un éclaireur. Identifiez. Donc, je veux dire, ce que vous n'aimez pas peut cacher ce que vous êtes appelé à faire. Écoutez votre sensibilité, elle parle très fort. Ne négligez plus votre voix, ne sous-estimez plus votre passion, parce que le monde attend seulement ce que toi seul peux offrir. C'était Michael Amimou, coach en développement personnel, formateur en art oratoire et auteur-écrivain. Et je vous le répète, développez votre mental, construisez votre avenir. Merci.